Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au conflit en Ukraine. Monsieur Gérard Vespierre, je vous poserai la question autrement dit. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après la guerre en Ukraine, il est possible de faire le point et de prendre suffisamment de recul pour justement pouvoir faire ce point? Ben écoutez, oui, un an, c'est quand même une très longue période et donc on doit même plus faire qu'un recul, n'est-ce pas? On doit avoir un moment de recueillement parce qu'il y a 300 000 personnes qui ont soit perdu la vie, soit ont été blessées dans cette guerre. Et à partir du moment où il y a donc des deux côtés, Russes et Ukrainiens, militaires et civils, à ce genre de désastre humain, on peut peut-être s'abstenir de parler d'opération militaire spéciale, n'est-ce pas? Ce n'est pas une opération militaire spéciale, c'est une guerre. C'est une guerre avec une décision prise par une équipe politique qui habite à Moscou et au Kremlin. Donc les choses sont claires et devant cette situation, eh bien, un pays de 144 millions d'habitants, la Russie, en lançant sa machine militaire dans le territoire ukrainien, n'a pu aboutir, après un an d'efforts et de sacrifices de vie humaine dont je viens de parler, eh bien, a pu gagner 100-150 kilomètres de territoire à l'intérieur de l'Ukraine seulement, à un pays de 40 millions d'habitants. Donc, les cartes sont effectivement sur la table maintenant et a eu lieu hier un vote à l'Assemblée générale de l'ONU et il y a 141 pays qui ont demandé à la Russie de retirer ses troupes. Et 6 pays seulement ont voté contre cette résolution, en plus de la Russie elle-même. Donc 141 contre 7, je pense que la Russie est vraiment isolée. Gérard Vespierre, j'allais dire quelles sont les conséquences générales de ce conflit sur le monde, mais je dirais autrement maintenant parce que au vu des développements, selon vous, est-ce que l'Europe ou l'Occident a intérêt à faire perdurer cette guerre pour des bénéfices ou des intérêts économiques, ou est-ce qu'on se trompe? Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'enjeux économiques, n'est-ce pas? Et il y a un enjeu territorial et culturel. Et je suis effaré, et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a certainement beaucoup de vos téléspectateurs qui ont été effarés d'entendre que 100 000 kilomètres carrés, n'est-ce pas, mettaient en jeu l'existence de la Russie, qui a 17 millions de kilomètres carrés. 100 000 kilomètres carrés ukrainiens mettent en jeu l'existence de la Russie. Ceci est une totale fable, n'est-ce pas? C'est pas ni géographiquement, ni arithmétiquement, ni politiquement acceptable. Et incroyable d'entendre des paroles pareilles. Donc surtout avec ça reste votre point de vue et qu'on respecte, Monsieur Vespierre. Et surtout avec le prix de 300 000 morts et blessés des deux côtés, quand il y a des cousins et des frères ukrainiens et russes de chaque côté. Donc je crois qu'il n'y a pas non plus de défaite de la Russie. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit que la Russie reprenne ses troupes et rentre chez elle. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas de volonté des pays de l'Union européenne d'avoir un quelconque gain économique dans cette situation-là. Au contraire, on voit que les conséquences vis-à-vis de l'économie globale sont plutôt négatives puisqu'il y a eu un impact à la fois sur les matières premières énergétiques et sur les matières premières alimentaires. Donc une hausse des prix par la rareté due à la guerre. Donc il n'y a pas d'enjeu fondamentalement économique, à savoir des gains de ce conflit, et d'où la nécessité
aussi bien d'un point de vue humain que d'un point de vue politique, de l'arrêter, et c'est la demande de 70% des pays de l'ONU. Alors, Gérard Vespierre, quelles sont les conséquences de ce conflit sur l'Occident, en Europe notamment? Ben, je crois qu'il y a effectivement une dynamique de cohésion qui a été renouvelée par cette guerre, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a une telle intensité de conflit, avec à nouveau donc autant de morts et de blessés, vous avez des pays qui se fédèrent autour d'organisations, donc de l'Union européenne et l'OTAN, et donc les pays européens ne vont pas vers l'OTAN. Les pays européens sont l'OTAN. Les pays européens représentent la majorité des citoyens de l'OTAN. Vous voyez, il faut quand même tenir compte des réalités humaines et géopolitiques. Et donc, les situations européennes sont consolidées, hélas, par ce conflit, et ce n'était pas du tout l'objectif de la Russie en lançant cette guerre. L'opération était destinée à déstabiliser et à casser l'unité européenne et à déstabiliser l'Europe et les États-Unis. Merci.